Mes frères et sœurs, approchez-vous du feu. Fermez vos téléphones, oubliez vos soucis du jour. L'histoire que je vais vous conter cette nuit changera peut-être votre façon de voir le monde. Comme dit le proverbe, quand les racines d'un arbre sont profondes, même la tempête ne peut l'abattre. Et parfois, il faut creuser ses racines pour comprendre pourquoi l'arbre reste debout. Le soleil déclinait sur Kundara, peignant les cases d'argile d'un rouge orangé qui rivalisait avec les pagnes colorées des femmes. L'air vibrait des préparatifs de la grande fête annuelle des ancêtres, cette célébration qui rassemble les familles dispersées aux quatre coins du continent. L'odeur du riz jollof mijotait dans les grandes marmites, mêlée au parfum du poisson braisé et aux effluves sucrés du bissap qui refroidissaient dans les calebasses. Awa, la plus respectée des cuisinières du village, essuyait ses mains pleines de farine sur son pagne bleu indigo. Ses cheveux gris étaient soigneusement tressés avec des perles dorées qui tintinabulaient à chacun de ses gestes. Elle dirigeait l'armée de femmes qui s'affairaient autour des foyers, chacune contribuant selon sa spécialité. Fatou préparait ses beignets réputés dans toute la région, Mariama pilait les épices dans son mortier en bois poli par des générations d'usage. Awa, tu crois que Mamadou le griot va nous raconter l'histoire des origines cette année, demanda Aminata, la plus jeune du groupe, tout en effilochant les feuilles de manioc. Un silence inhabituel s'installa. Toutes les femmes connaissaient Mamadou Kouyaté, le dernier griot authentique de leur région. Âgé de plus de 80 ans, il était le gardien de la mémoire collective, celui qui connaissait les généalogies de chaque famille sur cette génération. Mais depuis quelques mois, quelque chose avait changé chez lui. Il semblait porter un fardeau invisible, parlait moins, regardait souvent vers l'horizon comme s'il cherchait quelque chose, ou fuyait quelqu'un. Mamadou n'est plus le même depuis qu'il est revenu de son pèlerinage chez les anciens griots du Mali, murmura Awa en baissant la voix. Il a découvert quelque chose là-bas. Quelque chose qui le travaille. Les femmes échangèrent des regards entendus. Dans leur village, on savait lire les signes, un griot troublé, c'était comme un baobab qui perd ses feuilles en saison sèche. Quelque chose n'allait pas dans l'ordre naturel des choses. Au centre du village, sous le grand fromager centenaire aux branches noueuses, les hommes installaient l'estrade où prendrait place Mamadou. Chaque année, c'était le même rituel, on disposait la natte tressée, on plaçait la kora à cordes, on préparait le tabouret sculpté que son grand-père avait utilisé avant lui. Mais cette année, Boubacar, le chef du village, semblait nerveux. « Papa, pourquoi tu fais cette tête-là » lui demanda son fils Ibrahima, un jeune homme qui revenait de ses études à Dakar. Boubacar ajusta son grand boubou blanc brodé d'or et soupira. Mamadou m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à révéler ce soir. Quelque chose qui concerne toute notre communauté. Tu sais, mon fils, quand un griot dit qu'il a quelque chose d'important à dire, c'est que l'histoire va trembler sur ses bases. À mesure que la nuit tombait, les familles convergeaient vers la place centrale. Les enfants couraient entre les jambes des adultes, leur rire cristallin se mêlant aux battements sourds des djembés que accordaient les musiciens. Les anciens prenaient place sur leurs nattes, les femmes s'installaient en demi-cercle, leurs bébés endormis sur le dos. Puis, dans le silence qui précède toujours l'arrivée d'un griot, Mamadou Kouyaté apparut. Il avançait lentement, plus lentement que d'habitude, comme si chaque pas lui demandait un effort surhumain. Sa longue tunique blanche flottait autour de sa silhouette décharnée, et sa canne de bois d'ébène résonnait sur la terre battue. Mais ce qui frappa le plus l'assistance, c'était son regard, perçant, intense, hanté par une révélation qui semblait le consumeur de l'intérieur. Dans ses mains, il portait non seulement sa kora habituelle, mais aussi un étrange coffret en cuir usé, orné de cauris et de symboles que personne ne reconnaissait. « Bonsoir, mes enfants, dit-il de sa voix encore puissante malgré l'âge. Ce soir, l'histoire que je vais vous conter n'est pas comme les autres. » Un murmure parcourut l'assemblée. Mamadou prit place sur son tabouret, posa le mystérieux coffret à ses pieds, et ses doigts effleurèrent les cordes de sa kora. Les premières notes s'élevèrent, mélancoliques et profondes. Il y a des secrets qui dorment si longtemps qu'on finit par oublier qu'ils existent, commença-t-il. Il y a des vérités si lourdes que même les griots hésitent à les porter. Mais comme dit le proverbe, le mensonge peut courir un an, la vérité le rattrape en un jour. Il marqua une pause, ses yeux parcourant l'assemblée. Cette histoire commence il y a 300 ans, dans ce même village, sous ce même fromager. Elle concerne vos ancêtres, vos familles,
et elle explique pourquoi certaines bénédictions et certaines malédictions se transmettent de génération en génération dans cette communauté. Mamadou fit résonner sa kora plus fort, et sa voix prit cette tonalité particulière qui transforme un simple récit en voyage dans le temps. Il y a 6 mois, mes frères griots du Mali m'ont appelé. Dans leurs archives, dans les manuscrits anciens de Tombouctou, ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire. Un document, caché pendant des siècles, qui parlait de notre village de Koundara. L'assistance se pencha en avant. Même les bébés semblaient s'être tus pour écouter. Imaginez ma surprise, mes enfants, quand j'ai découvert que l'histoire de notre village était écrite dans des livres sacrés à des milliers de kilomètres d'ici. Imaginez ma stupéfaction quand j'ai appris que Koundara n'était pas un village comme les autres. Il ouvrit délicatement le coffret de cuir. À l'intérieur, protégés par des tissus précieux, se trouvaient des parchemins jaunis par le temps, couverts d'une écriture arabe ancienne et de symboles mystérieux. Voici les preuves, mes enfants. Les preuves de ce que je vais vous révéler. Boubacar, le chef du village, se leva légèrement. Mamadou, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que ces documents révèlent sur nous? Le griot leva la main pour demander le silence. Patience, mon ami. Car ce que je vais vous dire va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur vos origines. Il prit une profonde inspiration, comme un plongeur avant de sauter dans l'abîme. Il était une fois, il y a exactement 3 siècles, un homme extraordinaire du nom de Tierno Amadou Kouyaté. Oui, mes enfants, il portait mon nom de famille. Il était mon ancêtre direct, et il était, le roi secret de cette région. Un cri de surprise parcourut l'assemblée. Des « quoi » et des « comment » fusèrent de toutes parts. Silence, tonna Mamadou, et sa voix retrouva toute l'autorité des griots d'autrefois. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette révélation change tout. Il se leva de son tabouret, marchant de long en large devant l'assistance médusée. Tierno Amadou n'était pas seulement un griot. Il était le descendant direct de la dynastie des Kouyaté, une lignée royale qui régnait sur toute cette région avant l'arrivée des colonisateurs. Mais contrairement aux autres rois de l'époque, Tierno Amadou avait compris quelque chose de fondamental. Sa voix devint un murmure qui obligea tout le monde à tendre l'oreille. Il avait compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les palais ou les armées, mais dans la préservation de la culture et de la sagesse de son peuple. Alors, il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a renoncé publiquement à son trône pour devenir griot. Mariama, l'une des cuisinières, ne put s'empêcher de s'exclamer, « Mais enfin, Mamadou, qu'est-ce que tu racontes? Comment un roi peut-il devenir griot? » Excellente question, ma sœur. Voici comment il a procédé. Mamadou sortit l'un des parchemins, même si personne ne pouvait lire l'arabe ancien, tous purent voir les sceaux royaux et les enluminures qui attestaient de l'authenticité du document. Tierno Amadou a organisé sa propre mort. Il a fait croire à ses ennemis et même à son propre peuple qu'il était mort dans une bataille. Pendant ce temps, il s'est formé auprès des plus grands griots de l'époque, maîtrisant l'art de la kora, la généalogie, l'histoire. Puis il est revenu ici, à Koundara, sous une nouvelle identité. Le suspense était à son comble. Les enfants s'étaient rapprochés de leurs parents, sentant que quelque chose d'important se jouait. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Demanda Ibrahima, le fils du chef. Parce qu'il avait un plan, mon enfant. Un plan génial pour préserver son royaume et son peuple pour l'éternité. Mamadou marqua une nouvelle pause, laissant l'effet dramatique opérer. Tierno Amadou savait que les temps changeaient. Il voyait arriver les guerres, la colonisation, l'esclavage. Il a compris que les royaumes allaient disparaître, mais que les griots, eux, survivraient toujours. Alors il a caché son trésor royal. Quel trésor? S'écria une voix dans l'assemblée. Pas un trésor d'or ou de pierres précieuses, mes enfants. Quelque chose de bien plus précieux, la connaissance. Il a créé un système secret pour transmettre la vraie histoire, les vraies généalogies, et surtout, la localisation de quelque chose d'incroyable. Mamadou retourna vers son tabouret, mais cette fois, il ne s'assit pas. Il resta debout, dominant l'assemblée de toute sa stature. Mes enfants de Koundara, ce que je vais vous révéler maintenant va changer votre vie à jamais. Il sortit du coffret un second document, plus grand, que tous purent voir cette fois, c'était une carte,
dessinée à l'encre indélébile sur un parchemin de qualité exceptionnelle. Tierno Amadou a caché sous notre village une bibliothèque secrète. Une bibliothèque qui contient des milliers de manuscrits, des cartes des routes commerciales anciennes, des traités diplomatiques, des connaissances scientifiques et médicales que l'Afrique possédait bien avant que le reste du monde ne les découvre. Point. L'assemblée était pétrifiée. On aurait pu entendre voler une mouche. Mais ce n'est pas tout, continua Mamadou, sa voix tremblant d'émotion. Cette bibliothèque contient aussi les vrais noms de toutes les familles de la région, vos vraies généalogies, et les preuves que vous êtes tous les descendants directs de la noblesse de cette terre. Awa, la cuisinière, porta la main à son cœur. Tu veux dire que nous sommes? Oui, ma sœur. Vous êtes tous de sang royal. Chacun d'entre vous. C'est pourquoi Tierno Amadou a choisi de fonder Koundara ici, sur cet emplacement précis. Il a rassemblé les familles nobles dispersées par les guerres et les a installées ici, sous de nouvelles identités, pour préserver la lignée. Boubacar, le chef du village, était livide. Mamadou, tu es en train de me dire que tu n'es pas chef de village par hasard, mon frère. Tu es le descendant direct de la famille royale des Diallo. Et toi, Awa, tu descends de la lignée des grandes prêtresses guérisseuses. Et vous tous, chacun selon sa famille, vous portez en vous le sang de ceux qui ont bâti cette civilisation. Un silence de cathédrale s'abattit sur l'assemblée. Puis, petit à petit, les murmures commencèrent. Les familles se regardaient avec des yeux nouveaux, essayant d'assimiler cette révélation monumentale. Mais pourquoi nous révéler cela maintenant, demanda finalement Ibrahima. Mamadou sourit pour la première fois de la soirée. Parce que le moment est venu, mon enfant. Parce que j'ai reçu un signe. Il sortit du coffret un dernier objet, une clé dorée, ancienne, ornée du même symbole qui ornait le coffret. Cette clé ouvre la bibliothèque secrète. Elle était cachée dans les manuscrits du Mali, avec des instructions précises, elle ne devait être révélée que lorsque les descendants seraient prêts à assumer leur héritage. Mais alors que l'excitation montait dans l'assemblée, une voix sceptique s'éleva. C'était Ousmane, le maître d'école du village, un homme instruit qui avait toujours prôné la modernité. Attendez, attendez. Mamadou, avec tout le respect que je te dois, comment pouvons-nous croire une histoire aussi extraordinaire? Des manuscrits vieux de 300 ans? Une bibliothèque secrète? Du sang royal? N'est-ce pas un peu trop beau pour être vrai? Un murmure d'approbation parcourut une partie de l'assemblée. Ousmane avait touché un point sensible, dans un monde moderne, de telles révélations semblaient appartenir aux contes de fées. Mamadou hocha la tête avec sagesse. Tu as raison de douter, mon frère. Le doute est le commencement de la sagesse. Mais laisse-moi te poser une question, pourquoi crois-tu que notre village a toujours été épargné par les grandes catastrophes? Pourquoi nos récoltes sont-elles meilleures que celles des villages voisins? Pourquoi nos enfants réussissent-ils si bien dans leurs études? Pourquoi tant de nos fils et filles occupent-ils des postes importants dans les grandes villes? Ousmane fronça les sourcils. C'était vrai, Koundara avait toujours eu une réputation particulière dans la région. Et pourquoi, continua Mamadou, crois-tu que les grands marabouts de la région viennent toujours ici quand ils ont besoin de conseils spirituels? Pourquoi les guérisseurs traditionnels les plus réputés viennent-ils chercher leurs plantes médicinales dans nos collines? Il marqua une pause avant d'asséner son argument final. Et surtout, mon frère, pourquoi crois-tu que je connais des détails sur vos familles que même vos grands-parents ont oubliés? D'où vient ma science, selon toi? Ousmane resta silencieux. C'était vrai que Mamadou possédait une connaissance surnaturelle des généalogies et de l'histoire locale. La preuve ultime, dit Mamadou en levant la clé dorée, c'est cette clé. Si elle n'ouvre rien, si je me trompe, alors vous pourrez me chasser du village et me traiter de vieux fou. Mais si elle ouvre effectivement une porte secrète sous notre fromager? Il laissa sa phrase en suspens, créant un suspense insoutenable. Alors montrons-nous cette porte, s'écria Aminata, la jeune femme qui préparait les feuilles de manioc. Un mouvement collectif se dessina vers le grand fromager. Mamadou leva la main. Patience, mes enfants. Car il y a encore une chose que vous devez savoir avant que nous n'ouvrions cette porte. L'assemblée se figea à nouveau. Tierno Amadou, dans sa grande sagesse, a prévu que ses descendants pourraient douter.
Il a donc laissé un message, gravé dans la pierre, juste au-dessus de l'entrée secrète. Ce message contient une prédiction sur l'époque où la vérité serait révélée. Il se dirigea vers le fromager, suivi par toute l'assemblée qui retenait son souffle. Arrivé au pied de l'arbre géant, il s'agenouilla et commença à dégager des herbes et de la terre à la base du tronc. « Regardez bien, dit-il. » Et là, sous les yeux ébahis de tous, apparurent des inscriptions gravées dans la pierre. Des symboles anciens, mais aussi, clairement lisibles, une date, en 2024, 300e année, le griot révélera. L'émotion était à son comble. Même les plus sceptiques ne pouvaient nier l'évidence, cette inscription était ancienne, très ancienne, et elle prédisait exactement ce qui se passait ce soir-là. Mais comment est-ce possible, murmura Ousmane, complètement retourné. Parce que Tierno Amadou était un sage, mon frère. Il connaissait les cycles de l'histoire, les mouvements des astres, les signes qui ne trompent pas. Il savait qu'il faudrait exactement 300 ans pour que ses descendants soient prêts à recevoir cet héritage. Mamadou inséra la clé dorée dans une fente dissimulée dans la pierre. Un déclic se fit entendre, et une section du sol s'abaissa, révélant l'entrée d'un escalier de pierre qui s'enfonçait dans les profondeurs. « Mes enfants, dit solennellement Mamadou, voulez-vous découvrir qui vous êtes vraiment ?» L'un après l'autre, munis de lampes torchées et de téléphones portables pour éclairer le chemin, les habitants de Koundara descendirent l'escalier de pierre. L'air était frais et sec, preuve que l'endroit était parfaitement ventilé malgré les siècles. Au bout d'une vingtaine de marches, ils débouchèrent dans une salle immense, creusée dans la roche. Les murs étaient couverts d'étagères en bois d'iroko, parfaitement conservés, qui contenaient des milliers de manuscrits, de rouleaux, de cartes et d'objets précieux. « Mon Dieu, souffla Awa, c'est réel. Tout cela est réel. » Au centre de la salle trônait une statue de Tierno Amadou, sculptée dans l'ivoire, tenant dans ses mains une tablette sur laquelle était gravé un message. « À mes descendants, quand vous lirez ces mots, sachez que vous n'êtes pas des orphelins de l'histoire. Vous êtes les héritiers d'une civilisation millénaire. Chaque manuscrit ici présent contient une part de votre héritage. Chaque carte révèle les richesses de vos ancêtres. Chaque généalogie prouve votre noblesse. Mais souvenez-vous, la vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous transmettez. Soyez dignes de votre héritage. » Les larmes coulaient sur les joues de presque tous les présents. Boubacar s'approcha de l'un des manuscrits, avec l'aide de Mamadou, découvrit qu'il contenait l'histoire détaillée de sa famille sur 15 générations, avec les noms, les dates, les alliances, les exploits de chaque ancêtre. « Regarde, papa, s'écria Ibrahima en montrant une carte. Nos ancêtres contrôlaient les routes commerciales jusqu'au Sahara. Ils commerçaient avec l'Égypte, avec l'Arabie. » Awa découvrit un manuscrit entier consacré aux plantes médicinales et aux pratiques de guérison de ses ancêtresses. « Voilà pourquoi j'ai toujours su soigner les gens sans l'avoir appris nulle part, murmura-t-elle avec émotion. Plusieurs heures s'écoulèrent dans cette découverte extraordinaire. Chaque famille trouvait ses origines, sa véritable histoire, ses talents héréditaires expliqués. Mais c'est Mamadou qui, finalement, ramena tout le monde à la réalité. « Mes enfants, dit-il, maintenant que vous connaissez la vérité, une question se pose, qu'allez-vous faire de cet héritage ?» Le silence se fit à nouveau dans la bibliothèque souterraine. Tierno Amadou n'a pas créé ce trésor pour qu'il reste caché éternellement. Il l'a créé pour que ses descendants puissent reprendre leur place légitime dans l'histoire du monde. Boubacar, encore sous le choc, demanda, « Mais concrètement, Mamadou, que veux-tu dire ?»« Je veux dire, mon frère, que ce village peut devenir un centre de savoir et de culture comme il n'en existe nulle part ailleurs en Afrique. Ces manuscrits contiennent des connaissances perdues sur l'astronomie, les mathématiques, la médecine, l'agriculture, la diplomatie. Avec ces informations, Koundara peut redevenir ce qu'il était, un phare de civilisation. » Ibrahima, le jeune homme instruit, comprit immédiatement les implications. « Tu veux dire qu'on pourrait créer une université ? Un centre de recherche ? Attirer des étudiants du monde entier ? » Exactement, mon fils. Et pas seulement ça. Ces cartes révèlent l'emplacement de sites archéologiques, de mines d'or encore inexploitées, de sources d'eau souterraines. Votre village pourrait devenir prospère tout en préservant ses traditions. Ousmane, le maître d'école, qui avait d'abord douté,
était maintenant le plus enthousiaste. Nous pourrions traduire tous ces manuscrits, les numériser, créer une bibliothèque digitale accessible au monde entier. Imaginez l'impact sur la compréhension de l'histoire africaine. Mais Mamadou leva à nouveau la main pour demander le silence. Mes enfants, votre enthousiasme me réchauffe le cœur. Mais avant de vous lancer dans de grands projets, écoutez bien la leçon que Thierno Amadou voulait vous transmettre. Il se dirigea vers la statue de son ancêtre et posa sa main sur le socle. Thierno Amadou était roi, mais il a choisi de devenir griot. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris une vérité fondamentale, le pouvoir véritable ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on transmet. Sa voix prit une tonalité profonde et solennelle. Vous venez de découvrir que vous êtes de sang noble, que vos ancêtres étaient riches et puissants. Mais cette révélation ne doit pas vous rendre arrogant ou vous faire oublier qui vous êtes aujourd'hui. Elle doit vous rappeler que vous avez une responsabilité. Il parcourut l'assemblée du regard. Thierno Amadou aurait pu garder son or, ses palais, ses armées. Au lieu de cela, il a choisi de préserver quelque chose de plus précieux, la culture, la sagesse, l'identité de son peuple. C'est cela, votre véritable héritage. Awa hocha la tête avec émotion. Tu veux dire qu'il ne s'agit pas de redevenir riche ou puissant, mais de servir notre communauté ? Exactement, ma sœur. Comme dit le proverbe, l'arbre qui veut s'élever doit approfondir ses racines. Vos racines, vous venez de les découvrir. Maintenant, il faut que l'arbre grandisse et offre son ombre à tous ceux qui en ont besoin. 6 mois plus tard, le village de Koundara avait changé de visage, mais sans perdre son âme. La bibliothèque souterraine était devenue un centre d'études africaines qui attirait des chercheurs du monde entier. Ibrahima dirigeait un programme de numérisation des manuscrits, Ousmane avait créé une école de formation des griots modernes, et Awa dirigeait un centre de médecine traditionnelle qui combinait les savoirs anciens avec les techniques modernes. Mais le changement le plus remarquable était dans le cœur des habitants. Ils marchaient la tête haute, non par orgueil, mais par fierté légitime. Ils savaient d'où ils venaient, ils connaissaient leurs valeurs, et ils avaient retrouvé confiance en l'avenir. Mamadou, malgré son grand âge, était redevenu le griot rayonnant d'autrefois. Le fardeau du secret s'était envolé, remplacé par la joie de voir sa communauté renaître. Un soir, sous le grand fromager qui abritait maintenant l'entrée officielle de la bibliothèque, il s'adressa à un groupe d'enfants venus l'écouter. Mes petits, retenez bien ceci, vos ancêtres vous ont légué bien plus que de l'or ou des titres de noblesse. Ils vous ont légué une mission, être digne de votre héritage en le partageant avec le monde. Il fit résonner sa kora et sa voix s'éleva dans la nuit étoilée. Car le secret de Thierno Amadou n'était pas dans ce qu'il a caché, mais dans ce qu'il a révélé, que la vraie grandeur d'un peuple ne se mesure pas à ce qu'il accumule, mais à ce qu'il transmet. Que la vraie noblesse ne vient pas du sang qui coule dans vos veines, mais des actions que vous accomplissez pour élever ceux qui vous entourent. Et voilà, mes frères et sœurs, l'histoire du griot qui a révélé un secret vieux de 300 ans. Mais dites-moi, n'avons-nous pas tous, quelque part dans nos histoires familiales, des secrets enfouis ? Des héritages oubliés ? Des grandeurs perdues ? La leçon de Koundara nous enseigne que notre valeur ne dépend pas de la noblesse de nos ancêtres, mais de la noblesse de nos actions. Thierno Amadou a choisi de renoncer à son trône pour devenir le gardien de son peuple. Il nous rappelle que le véritable leadership consiste à servir, pas à être servi. Que la vraie richesse consiste à élever les autres, pas à s'élever soi-même. Alors, en rentrant chez vous ce soir, posez-vous cette question, quel héritage êtes-vous en train de construire pour ceux qui viendront après vous ? Quel secret positif allez-vous cacher pour les générations futures ? Quelle graine de grandeur semez-vous aujourd'hui ? Car comme le dit le dernier proverbe de cette histoire, l'héritage le plus précieux qu'un parent puisse laisser à son enfant n'est pas l'or dans un coffre, mais la sagesse dans le cœur. Et maintenant, allez partager cette histoire avec tous ceux qui voudront l'entendre. Car une histoire n'existe vraiment que quand elle est transmise. Abonne-toi pour avoir mes nouvelles histoires. Bonne nuit, mes enfants. Que vos rêves soient peuplés de vos ancêtres qui vous sourient.